La saison sombre, elle est rude, elle est froide, il y a du vent, il y a de la neige. On est sur des récoltes, pourvu que les récoltes étaient bonnes. Donc on contacte, on est beaucoup plus en lien aussi avec les entités, que ce soit les élémentaux, les dieux, déesses, les esprits de la nature. Il y a des offrandes, on leur demande protection, on les remercie, on vit avec eux. Les paysages changent, les arbres la nuit ont d'autres visages, les pierres, les géants de pierre comme on dit. Les frontières entre les royaumes sont beaucoup plus fines, donc on est beaucoup plus en contact les uns avec les autres. Parce que la nuit est là, parce qu'on voit finalement. Et c'est vrai que quand on y pense, nos aïeux, qui pour la plupart étaient paysans, vivaient vraiment avec cette lumière. Donc à partir du moment où la nuit tombait plus tôt, eh bien, on laissait ces tâches de côté et puis on vivait autre chose, beaucoup plus à l'intérieur, autour du foyer. On se racontait des histoires. Quand j'étais petite, une personne qui me parlait de ses contes et qui me guidait dans la forêt me disait quand tu fermes les yeux la nuit, quand tu dors, est-ce que c'est mal? Je disais non, bien c'est pareil. Ton sommeil est comme la saison sombre et la saison sombre est comme ton sommeil. Tu vois juste différemment, des choses différentes. Du 1er novembre au 21 décembre, nous sommes dans cet espace sombre, cet espace un peu comme une caverne qui nous invite à tourner notre regard à l'intérieur de nous-mêmes pour une introspection, pour un bilan de l'année, simplement voilà, pour nous retrouver, pour nous reposer, pour nous régénérer aussi en profondeur. Sachant qu'au 21 décembre, eh bien là, une nouvelle énergie va nous porter vers cette renaissance. Ce soleil renaît, mais c'est aussi le soleil intérieur qui renaît. Et puis ça y est, arrive le solstice d'hiver, et là la terre commence à rejaillir, la lumière commence à revenir, la chasse sauvage elle est encore là un petit peu, mais elle va s'éloigner chaque jour. On anticipe ce que va être l'année, on fait des pratiques divinatoires pour savoir ce qui va se passer derrière. Parce qu'au solstice, on est déjà rentré dans la saison sombre, on avance dans la saison sombre, on est déjà finalement dans le temps. Ce temps de cérémonie n'est pas un temps dans lequel on enlèverait ce qui nous insupporte ou ce que nous avons mal porté. Au contraire, c'est un temps festif et c'est un temps d'espoir, d'espérance, de renouveau et d'avancée. Et puis arrive le 12e jour de Yule, et là, entre quoi? Entre la période du carnaval. Et qui mène le carnaval? Harlequin. Harlequin, qui est une simple déformation étymologique de Harlkönig, où est le quin. Et finalement, on le tourne quelque part en dérision. On a eu peur de la chasse sauvage, on exorcise avec toute la symbolique qui était liée justement à Harlequin, au départ, qui avait un costume noir et blanc, du noir, du blanc, du jour, de la nuit, de la mort, de la vie. Et on passait dans une autre dimension grâce à cela. Et puis bon, quelque part, carnaval. L'étymologie, c'est intéressant, on finit par l'oublier assez souvent. Carnaval, carnavaler, la chair s'en va, la chair quitte les os, il y a une symbolique. Il y a une symbolique de renaissance. Après qu'on ait enlevé tous les oripeaux, tout ce qui était corrompu, qu'on pouvait laisser dans l'ancienne vie, dans l'ancienne existence, dans l'ancienne année, on repart vers quelque chose de neuf. Il y a tout un ensemble de célébrations de la lumière et du feu qui nous emmènent donc au solstice d'hiver. Et au début du solstice d'hiver, finalement, allait commencer les 12 jours de Yule, de ce temps suspendu. À partir donc du solstice, ils comptaient 12 nuits, ce qu'ils appelaient les 12 nuits mères. Pourquoi les 12 nuits mères? Parce qu'ils considéraient que chacune de ces nuits enfantait le mois correspondant de l'année à venir. C'est-à-dire la première nuit, c'est janvier, la deuxième nuit, février, etc.
Yule, c'est une période, le solstice, c'est une journée, mais en revanche, nous, dans le druidisme, on a aussi une période qui s'appelle les Gordesieux ou les Gordesiou. Gor, donc c'est vieux, Desiou, c'est les jours, donc les vieux jours, c'est la vieille semaine, on dit ça aussi, la vieille semaine. Ce sont les jours qui suivent le solstice d'hiver, et ces 12 jours nous servent à faire les prévisions de l'année qui arrive, qui suit. Donc le temps, évidemment, mais aussi les événements. On les note et on voit si l'année se déroule comme les prévisions ont été faites. On ne travaillait pas non plus, on arrêtait tout mouvement, on arrêtait les roues de tourner, on arrêtait tous les conflits. Et quand, par exemple, j'ai commis des erreurs envers quelqu'un, une injustice, comment faire pour la réparer? Eh bien, je me présente et je présente aussi mes excuses et je lui offre un cadeau, un présent. Les campagnes ont gardé beaucoup d'éléments, hein, de vieilles coutumes héritées de ce fond pré-chrétien. L'origine, c'est Drik Yule. C'est vraiment on boit à Yule. Il était de coutume, pendant la saison sombre et à Midwinter, à Yule, de célébrer le retour de sol, le retour de la lumière. On festoyait entre amis, en famille, et les dieux aussi. Donc c'était un moment quand même où on buvait beaucoup. On sait que Odin, par exemple, lui, avec son cheval, il récompensait les enfants sages. Il déposait des cadeaux dans leurs bottes, puis après dans leurs sabots. Et pour le remercier, les gens, ils mettaient une poignée de foin pour le cheval d'Odin. Et en même temps, donc, on se faisait des cadeaux les uns aux autres. Alors les cadeaux de l'époque, c'était du lait, du miel, et puis les fruits de saison, les fruits secs plutôt, des noix, des noisettes, et puis des gâteaux, hein, on faisait des gâteaux, et puis des boissons aussi alcoolisées, hein, le chouchen qui est fait avec le miel. Thor, c'est le dieu du tonnerre. Avec son marteau, c'est lui qu'on entend quand il y a la foudre, le tonnerre. Les frontières entre les mondes sont toutes fines, donc il veille sur le fait que tout se passe bien. Il est très important à Yule, parce qu'il est connu comme étant un dieu de force, de courage, assez redoutable, redouté. Mais en fait, il est aussi le protecteur des plus faibles et des plus démunis. Thor a un char tiré par 2 grandes chèvres qu'il mange tous les soirs. Et puis après, à l'aide de son marteau et d'une incantation runique, un galder, il les fait renaître. Les chairs repoussent autour des ossements. Et comme c'est lui qui veille sur les plus démunis, il était de coutume, et il est encore de coutume, de fabriquer en paille des petites chèvres, qu'on mettait au pied du sapin, qui était plus à l'époque une représentation de Yggdrasil, avant que ça soit le sapin de Noël, avant la christianisation. Pourquoi une bûche? Voilà, on allumait le feu avec la bûche de Noël. Alors dans certaines régions, c'était carrément un chêne entier. Dans d'autres régions, on le décorait, on sculptait la bûche. Alors du côté écossais, irlandais, on l'arrosait de whisky. Imaginez que quand vous allumez le feu avec une bûche arrosée de whisky, ça flambe. Hein. Ça flambe tout de suite. Mais il y a un sens, c'est pour que le nouveau feu, la nouvelle année, elle soit magnifique, qu'elle danse, que les flammes nous éclairent et nous réchauffent dans les longues nuits de l'hiver. Et les régions du Nord, eux, carrément, ils sculptaient des runes dedans, qui représentent l'énergie des dieux. On l'oublie aussi, mais des étoiles, et les étoiles sont liées, les constellations sont liées à des dieux, et aussi aux éléments, au feu, à la glace, l'eau. Il y a des anciens, ils savaient lire dans le feu. Chaque nuit, ils regardaient comment le feu y dansait, parce que le feu était continu. Et donc on se relayait auprès du feu, sinon il arrivait des grands malheurs, hein, pour la maison dans laquelle le feu s'était éteint. Et on brûlait tout ce que l'année précédente, la vieille année, avait apporté de mauvais. Il y avait pu y avoir des maladies, des guerres, des décès, des accidents.
Donc on brûlait tout ça dans le feu, et avec la nouvelle bûche, on inaugurait une nouvelle année, et on mettait des prières. Le feu a aussi ce pouvoir de faire monter nos prières au ciel où vivent les dieux. Cette bûche qu'on va partager au moment du dessert, c'est cette bûche de Yule qu'on brûlait et dont on récupérait des cendres pour l'année suivante, de façon à s'attirer toutes les bonnes protections en fait, de la nature. Et ces petits personnages qu'on retrouve sur la bûche qu'on déguste, en fait, ce sont des petits représentants du petit peuple en fait. Donc cette bûche, souvent on l'a choisie au moment du solstice d'été. Et ça a une grande importance puisqu'elle va contenir en fait toute cette chaleur solaire et elle va venir nous l'offrir au cœur de l'hiver. Donc dans cette combustion, pour moi, il y a aussi vraiment un appel à quelque chose. C'est-à-dire que cette fumée pour moi qui monte, c'est vraiment une prière, c'est vraiment là le fait d'invoquer cette chaleur, d'invoquer ce soleil, d'invoquer le printemps, d'invoquer les grands-pères, les grands-mères, tous ceux qui nous accompagnent. Et puis on peut lire plein de choses en fait dans le feu, dans la fumée qui danse, dans les braises qui rougeoient ou dans les bûches qui bleuissent. Les anciens pré-chrétiens, eux, ils honoraient l'arbre de vie. Et cet arbre symbolisait l'axe du monde, Yggdrasil, chez les germano-scandinaves, le frêne mystique, dont les racines disparaissaient dans la brume et la ramure aussi. Mais ce qu'on sait, c'est que dans la ramure vivent les dieux. Dans les racines vivent les êtres des origines, les géants primordiaux, et les racines aboutissent dans 3 sources différentes. Dans l'une des sources, il y a les 3 marraines du destin, les 3 déesses qui sont devenues les 3 marraines des contes de fées. Donc le sapin, on décorait un arbre de vie selon les clans, selon les tribus, et ils choisissaient un arbre qui était un arbre sacré. Et quand l'Europe est devenue chrétienne, avec Charlemagne entre autres, ils ont coupé beaucoup de ces arbres sacrés que vénéraient les païens et qui étaient des chênes et des frênes. Il fallait 15 à 20 personnes pour en faire la circonférence en se tenant la main. Donc c'était des arbres qu'on n'a plus dans nos forêts aujourd'hui. Et donc on a perdu l'habitude, sauf les gens qui ont souhaité rendre un culte, mais ils ne pouvaient plus le faire à l'extérieur. Alors ils prenaient des branches et ils le mettaient à l'intérieur de leur maison. Les pères de l'Église ont vu qu'ils ne pouvaient pas interdire cette fête. Alors ils ont dit d'accord, mais c'est la naissance de Jésus maintenant qu'on fête. Alors Jésus, on va le mettre au pied du sapin, et puis la crèche elle est venue au Moyen-Âge, c'est Saint François d'Assise, donc on est au XIIe, XIIIe siècle, c'est très, on va dire, récent par rapport à l'histoire du solstice d'hiver.